Le principe même de la réforme du calcul des APL en temps réel, c'est de rendre notre système de protection sociale plus juste. Ça permet d'assurer de manière rapide le versement d'une aide qui est adaptée à la situation des bénéficiaires. Et ça permet aussi la modernisation et la simplification des APL. Tout est calculé de façon automatique pour la grande majorité des allocataires, ce qui diminuera aussi le taux de non-recours qui est beaucoup trop important. Et suite au changement du mode de calcul, au 1er janvier, il y a eu une première actualisation trimestrielle des droits qui a été faite en avril. J'insiste, Madame la sénatrice, sur le fait qu'il n'existe pas à ce stade de données consolidées sur les impacts de la réforme, y compris sur les droits versés en janvier. Les chiffres qui circulent actuellement dans la presse correspondent à des données provisoires et l'historique des années précédentes montre des évolutions sensibles entre données provisoires et données définitives. Le ministère du Logement communiquera à ce sujet en juillet, une fois que les chiffres du mois de janvier seront stabilisés. Concernant l'impact de la réforme sur les jeunes, pour les jeunes actifs qui ont un travail, si leurs revenus salariés augmentent rapidement, ils verront effectivement leur niveau d'APL diminuer plus rapidement qu'avec l'ancien système, mais ce sera évidemment aussi l'inverse pour ceux dont les revenus diminuent, et c'est le principe de la réforme. Si nous avons des chiffres qui montrent une baisse des APL, ça veut dire surtout que les dispositifs de soutien que nous avons mis en place, notamment pendant la crise, ont fonctionné, et j'espère que c'est le cas. Je rappelle par ailleurs que les étudiants voient leur niveau d'APL maintenu, voire augmenté pour les étudiants salariés dont la prise en compte des revenus n'entraîne désormais plus de dégressivité de l'APL. Les stagiaires et les alternants bénéficient également d'un système avantageux de prise en compte de leurs revenus. Voilà, nous sommes attentifs à la situation des jeunes. Nous avons fait le choix de modifier la formule de calcul des APL afin de mieux prendre en compte leur situation spécifique en contrat de professionnalisation. Et cette évolution est effective depuis le mois dernier. Par ailleurs, je vous rappelle que le gouvernement déploie le dispositif Un jeune, une solution sous l'égide de ma collègue Elisabeth Borne afin d'aider chaque jeune à accéder à un emploi. Vous le voyez, nous avons une attention toute particulière sur la situation des jeunes dans notre pays. Madame Artigalas. Madame la ministre, contrairement à ce que vous dites, les chiffres sont têtus. Visiblement, ce que vous proposez ne suffit pas aux besoins. Cela confirme que tout ce que le gouvernement aura mis en place en matière de logement n'aura fait qu'accroître les inégalités. La baisse des APL de 5 € était déjà choquante. 3 ans plus tard, cette baisse est 8 fois supérieure. Elle a été couplée avec la mise en place de la RLS. Or, la Cour des comptes a souligné les défaillances de ce dispositif qui a grandement fragilisé l'action des bailleurs sociaux, tant en matière de construction que de réhabilitation du parc existant. La pandémie l'a montré, le logement est un sujet majeur. Pourtant, l'État persiste à se reposer entièrement sur des opérateurs comme Action Logement, tout en n'écartant pas la possibilité de ponctionner encore son budget au risque de freiner ses actions. Pour votre gouvernement, le logement n'est qu'une variable d'ajustement, une source d'économie et surtout la preuve de votre désengagement en matière de progrès social.